Destin mécanique. Depuis toujours, je suis fasciné par les véhicules à moteur et cette passion ne m'a jamais quitté. En grandissant, j'ai découvert un autre plaisir, celui d'écouter les gens me raconter leur vie. C'est en réunissant ces deux univers que l'idée de ce podcast est née. Je vous emmène à la rencontre de ces femmes et ces hommes, inconnus ou méconnus, qui vivent cette passion à travers leur métier, la compétition, la collection, le rare et sous bien d'autres formes encore. Laissez-moi vous partager ces parcours captivants, remplis de défis, d'émotions et parfois de nostalgie. Je suis Laurent et vous écoutez Destin mécanique. Destin mécanique, quand les battements du cœur se comptent en tours minutes. Soyez les bienvenus et merci de prêter l'oreille à ce nouveau numéro de Destin mécanique, le podcast 100% passion, 100% moteur. Ce podcast est enregistré à la fin du mois de juillet 2025, c'est-à-dire tout juste après le Grand Prix de Formule 1 de Belgique qui s'est tenu sur le circuit de Spa-Francorchamps. Alors de ce Grand Prix, il y a une image que je retiens, il y a une image qui personnellement m'a donné des frissons. C'est cette photo de Jackie X, debout, en équilibre sur le muret de la ligne droite. D'une main, il se tient en grillage et de l'autre main, il agite le drapeau à damier pour saluer la victoire d'Oscar Piastri. La force de cette scène est indescriptible. Alors, est-ce le charisme dégagé par ce pilote légendaire qui vit ce moment comme une délectation ? Est-ce le contraste entre l'apparente fragilité de cette silhouette humaine et la puissance dégagée par ces monstres mécaniques qui frôlent notre champion national ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais cette image me bouleverse. Je ne suis certainement pas le seul à ressentir ça. Et je n'oublierai jamais cette photo. Je n'oublierai jamais cette photo, mais j'ignore totalement qui l'a prise. Il y a pourtant quelqu'un derrière ce cliché, une personne qui vibre de la même passion que moi, que nous, une personne qui veut nous partager ce qu'elle voit, qui veut que l'on vive à notre tour l'émotion qu'elle a pu ressentir. Quelqu'un qui met sa sensibilité artistique et ses connaissances techniques au service de notre plaisir visuel. Une personne de l'ombre, une de ces nombreuses personnes sans qui notre passion ne serait pas ce qu'elle est. J'ai réussi à convaincre l'une de ces personnes de sortir de l'ombre et j'ai donc le plaisir de vous partager ma rencontre avec Vali. Et nous allons découvrir ensemble son parcours, son travail et sa passion. Bonjour Vali. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et que tu nous parles de l'origine de ta passion, j'aimerais que tu te présentes en 2-3 mots afin que l'on puisse en savoir un peu plus sur toi. Mais moi, c'est Vali, voilà, je suis du Brabant wallon et je suis passionné avant tout de l'automobile. La photo est arrivée, c'est très récent, il y a 5 ans. Donc j'ai essayé de lier les deux et ça fonctionne pas mal. On va juste préciser que l'on enregistre cet épisode chez Reving à Mont-Saint-Guibert. Alors Christophe Célio, passionné d'automobile depuis toujours, a fondé Reving pour partager son expertise des véhicules d'exception, en particulier Porsche. Alors fort d'un réseau international et d'une approche personnalisée, il accompagne ses clients dans la recherche, dans l'achat, dans la vente ou la location de véhicules de prestige, qu'ils soient classiques ou modernes. L'objectif de Reving est d'offrir une expérience personnalisée aux passionnés d'automobile. Christophe s'investit aussi dans des actions solidaires en organisant des événements au profit d'enfants en situation de handicap. Son engagement mêle donc sa passion, son professionnalisme et sa générosité. Je ne peux que vous inviter à visiter le site www.reving.pro pour en savoir plus, et Reving s'écrit avec 2 V. Alors Vali, tu nous as dit que la passion de la voiture est arrivée en premier, donc raconte-nous tes débuts et la naissance de ces passions. Je viens d'une famille où on a toujours été passionné par l'automobile, plus précisément ma mère, donc qui nous emmenait partout. Donc on regardait les Formule 1 à la maison, en famille, c'était le dimanche, sacré, Oui. l'époque de Mansell, Senna.
On a vécu des très très bons moments et j'ai eu la chance de travailler dans le secteur automobile pendant 20 ans, en industrie, donc en équipementier. Oui. C'était mon premier travail à 18 ans. Donc j'ai dit à mes parents, j'arrête l'école parce que je m'ennuyais profondément. Et ils m'ont dit, ok, mais tu vas travailler. Et j'ai trouvé ce poste, Oui. comme par hasard, dans le milieu automobile. Donc j'ai travaillé pendant 20 ans à Braine-l'Alleud. Et puis l'entreprise a fermé. Enfin, ils ont délocalisé, ils sont retournés en Allemagne. Mais j'ai énormément appris. Donc la rigueur, le travail, la constance, la germanique. Puis ici, je suis maintenant à l'IAD en tant qu'agent d'entretien, donc je nettoie les studios. Et puis, en dehors de ça, le week-end, je fais la photo. Oui, la voiture, ça vient de l'enfance, ça vient de la maman, voilà, c'est quasiment dans les gènes chez toi. Mais par rapport à la photo, ça a commencé quand ? Ça a commencé lors d'un Porsche Days en tant que public. Et j'ai fait quelques clichés, mais comme ça, vraiment, avec un appareil que j'avais, sans prétention, vraiment. Et je me suis pris au jeu, j'ai dit, c'est vraiment incroyable. Et je dis, un jour, j'espère être derrière la clôture. Ah oui. Ça a été mon objectif, c'était derrière la clôture, avec les pros ou les semi-pros. Donc je me dis, c'est quoi le chemin à faire ? Je lui dis qu'il faut vraiment travailler, apprendre. Et j'ai trouvé un très très bon photographe à Wavre, donc j'ai Cinébel à Wavre, où ils vendent du matériel d'occasion et du neuf, et aussi les conseils. Donc ils m'ont énormément aidé au départ. Ils m'ont dit, voilà, tu devrais faire tel réglage, telle position, tel cadrage. Retravaille ici. Donc je retournais au circuit, je travaillais. Je revenais avec 3000 photos chaque fois. Donc tu es vraiment parti de zéro ? De zéro. De zéro ? Je n'ai aucune connaissance en photo. Ok. Tu es parti de zéro avec le matériel que tu avais Voilà. à l'époque. Donc, ouais. Et c'est en allant t'adresser chez un professionnel D'accord. que tu as reçu les conseils. Tout à fait. Ok. Et- Très très bon conseil et qui est passionné aussi par l'automobile. Oui. Donc il connaît le monde Porsche, il connaît plein de choses et ils m'ont toujours aidé en disant ben, moi je ferai toi, je ferai ça. Et puis un jour, achète un tel boîtier, dès qu'il y en a un qui rentre en occasion, je t'appelle et c'est ce qu'on fait. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Le danger, c'est parfois d'acheter du mauvais matériel ou inutilement trop cher Qui n'est pas adéquat. et qui n'est pas adéquat. Oui, oui. Moi j'ai commencé dans les showrooms par exemple. Donc là j'ai été le voir, je lui dis qu'est-ce que tu me conseilles ? Il me dit 1,50 focal fixe, Ouais. 1,4, tu prends un polarisant pour les pare-brises et je me suis entraîné dans les... Voilà. ATS Porsche. Je vois des, Là, des j'ai photos. énormément travaillé chez eux parce qu'en plus, Fabienne, c'est une amie d'enfance. Mhm. Le hasard fait que maintenant, elle est chez ATS Porsche, Oui. son compagnon à le garage. Et voilà, donc ils m'ont beaucoup. Oh, on a une telle voiture, tu peux venir. Ouais. Et j'ai commencé comme ça. C'est vraiment de l'entraînement, entraînement. Puis ils m'ont mis en contact avec le Porsche Club Francorchamps. Et puis de là, je suis allé petit à petit au circuit. Mais ça a pris du temps. Hein. Ça a pris énormément. Oui, Ah a oui, pris ça du ne temps. vient pas comme ça. Tu te souviens de ta toute première photo, on va dire ta première commande de photo ? Ma première photo, je pense que c'est celle-là, les Porsche Days sous la neige. Ah oui, oui. Et là, on t'a demandé, On Valie, me les a demandé pour les imprimer en carte de vœux. Donc Porsche Club Francorchamps m'a demandé Oui. d'avoir l'original pour en faire une carte de vœux. Donc là, c'est quand même sympa. Ah oui, oui, c'est plutôt pas mal, c'est une belle Pour une reconnaissance. débutante. Oui, c'est une belle reconnaissance. Donc oui, tu te souviens de tes premiers retours positifs par rapport à... Le Porsche tes- Club Francorchamps, je leur dois beaucoup. Hein. Olivier, Magali, Philippe Guyette, c'est Oui. des gens qui m'ont beaucoup aidé. Parce que j'ai commencé la photo en 2019, puis est arrivé le Covid, donc tout s'est arrêté. Mais malgré tout, quand il y avait un shooting, circuit, ils me demandaient des accréditations, je les avais. Oui. Donc ils me prenaient avec eux. Ils n'étaient pas obligés, mais ils l'ont fait. Ouais, tout à fait. Ils m'ont toujours pris avec eux. Tes débuts sont jalonnés de belles rencontres, Oui. on va dire. Ouais. Une rencontre en amène une autre. Puis il faut s'ouvrir. Hein. Oui. J'ai beaucoup travaillé avec Porsche. Maintenant, j'aime beaucoup Alpine. Mais mais Porsche reste en premier. Alors aujourd'hui, ton activité de passionné de photo et d'automobile, elle se traduit comment ? Donc c'est les week-ends, tu t'en vas sur quels événements, sur quel type de circuit ? Tout d'abord, je fais beaucoup de rallyes aussi. Donc Ah oui, en donc tant tu que vas sur les photographe, rallyes, Je ouais. fais sur les rallyes touristiques. Mhm. Donc là, on me demande d'aller shooter. Puis je prends l'agenda du circuit de Spa-Francorchamps. Donc je regarde le planning, je regarde les courses qui m'intéressent. Et en fonction de ça, je fais mon agenda à l'année. Maintenant, on était, il y a Zolder aussi. Oui. Et puis il y a des choses qui se rajoutent, mais du jour au lendemain. Oui. On peut m'appeler aujourd'hui pour demain, j'irai. Parce que moi, je suis assez flexible. Je pars tout de suite. Ici, j'ai encore quelques rallyes à faire. Au mois d'août, il est quand même chargé. Mhm. J'aime beaucoup les track nights. à Ah oui, Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps, Ce ouais. n'est que 2 heures, mais c'est quand même une ambiance particulière. Mhm. Donc si vous avez une belle auto, venez quand même faire un track night. Donc j'en fais un le 6, j'en fais un le 11. J'ai quand même plusieurs dates. J'ai un meeting le 10 août, mais à Mété. J'ai quand même beaucoup de choses qui se rajoutent. Le mois d'août va être chargé par rapport au mois de juillet. Le mois de juillet, c'était vraiment assez cool. Tu fais plus souvent du circuit Oui, plus... ouais, circuit. ok. Donc ici, j'ai fait le Spa classique avec Peter Otto, puis j'ai fait aussi les motos endurance, les 8 heures. Oui, Chouette, oui. c'était ma première expérience. mais- Première expérience moto. Ah ouais, incroyable. La différence par rapport aux contraintes techniques ou à la photo entre moto et voiture, est-ce qu'il y en a ? Mais il y en a dans le sens où le moindre écart, le motard, il est par terre. Donc je me fais attention comment moi je me positionne.
pour ne pas l'effrayer ou le surprendre. Et on voit quand même qu'il vous regarde à travers le casque, donc il vous voit quand même. Je me dis, si je fais une fausse manœuvre, est-ce qu'il pourrait être surpris? Je pense qu'il soit habitué, mais c'est ma première expérience, c'était ça. Je me dis, mon Dieu, il faut quand même faire attention où on se met et bien respecter ce que les marshals nous disent. Toujours bien écouter les commissaires, c'est hyper important. Il y a une règle sur les circuits qu'il faut absolument suivre. La sécurité. Et toujours marcher en marche arrière. Toujours voir les voitures et les motos arriver vers soi et pas dans le dos. Si on a quoi que ce soit, on se jette. En fait, en tant que photographe, par exemple à Francorchamps, tu as des zones où tu peux te rendre et où le public ne peut pas se rendre. C'est ça, on est derrière le rail. Vous êtes derrière le rail, oui. Donc, ce qui est incroyable, c'est que quand les voitures passent, donc j'ai fait les Porsche Endurance l'année dernière, en mois de septembre, mais on sent le rail vibrer quand on met sa main dessus. Je me dis, j'ai rêvé toute ma vie de ça. J'ai une sensation du rail qui vibre au passage des voitures. Juste poser sa main sur le rail et se sentir vibrer comme ça, c'est quand même incroyable. C'est des sensations qu'on ne peut pas expliquer. Bon, c'est parce que je suis passionné. Oui, c'est ça, oui. Ça, voilà. Oui, ça, on le sent. Ça amplifie un peu. On le sent tout de suite. Est-ce qu'il y a des défis particuliers, des contraintes, j'imagine, à travailler sur circuit? Les conditions météorologiques, par exemple, quand tu vas à Francorchamps, on sait très bien à quel point ça peut être changeant à Francorchamps. Donc, tu as de la pluie, tu as du vent. Mais en tant que fille, on est plutôt organisé. Donc, on a toujours une tenue de secours dans la voiture. Oui. À Francorchamps, il le faut. Il faut quand même être équipé de nouveaux chaussures, d'avoir des bonnes chaussures, un parka, du matos, un bon sac à dos, parce que c'est quand même facile de se balader avec un sac à dos. Puis voilà, je veux dire, des contraintes, moi, j'en ai pas beaucoup. J'aime bien la pluie, donc quand il pleut, j'adore. Je trouve que ça fait de très belles photos. Ah oui. Je préfère la pluie que le soleil. Ah, c'est intéressant. Voilà. Donc, moi, j'aime autant shooter quand il pleut que quand il fait sec. Pour quelle raison? Il y a un côté spectaculaire sur les photos. Ça rend mieux. C'est un côté waouh, quand même, je trouve. Parce que je dirais, les 8 heures moto, il a quand même plu. Je me dis, comment je vais faire? Parce qu'ils vont sûrement rouler moins vite, mais non, pas du tout. Non. Vraiment pas. La règle première, c'est quand même se mettre en sécurité et respecter ce que les marshals vous disent. Parce que des fois, on me dit, Vali, recule d'1 mètre. Donc, je recule d'1 mètre. Mais évidemment. Parce que sur 1 mètre, ça change la photo. Et on veut quand même avoir un angle. Oui, c'est ça. Mais c'est pas négociable. Je suppose que tu as tes petits coins fétiches à Francorchamps. Donc, j'aime bien la source, évidemment. Mais il y a Kemmel qui est intéressant aussi. Bruxelles. Parce que Bruxelles, c'est une zone très dégagée. On les voit sortir des combes, descendre, freinage, puis repartent. C'est quand même intéressant aussi. Double gauche est pas mal non plus. Oui, j'ai mes habitudes, je sais par où je commence, où je termine. Voilà. Ah oui, ok. Ça aussi, ça t'a mis du temps à découvrir et à trouver tes endroits, tes emplacements. Parce que des spots qui étaient vraiment pas... le rendu n'était pas spectaculaire. J'aime bien avoir une photo qui a quand même un côté spectaculaire. Voilà, comme celle de Christophe là-bas. Ça, on voit la vitesse, on se rend compte quand même que c'est... c'est ça qui est impressionnant. C'est un métier quand même. Oui. Sur un week-end de course, quel type de matériel tu emportes? Tu es plutôt du genre à prendre énormément de boîtiers, énormément d'objectifs? Non, non, vraiment pas. J'ai un boîtier, maintenant j'ai le Z6, mais j'ai toujours travaillé avec le D750. J'ai 2 focales, donc une 28-70 et une 300, et ça me suffit. Ce qu'il faut, c'est prévoir suffisamment de cartes mémoire et de batterie. Donc moi, je pars. Si je laisse ma voiture, que j'ai la navette, je mets les batteries dans mes poches. C'est des belles choses, mais qu'il faut savoir. Oui. Et sinon, la plupart du temps, j'ai ma voiture avec moi, donc tout stocke dans la voiture. Tiens, bête question, tu as une idée du nombre de kilomètres que tu peux parcourir comme ça sur une journée? Parce que Francorchamps, c'est très grand. Je fais 30 000 pas sur la journée. On est toujours en route. Francorchamps, c'est très très long. Mais c'est plus beau quand même. Oui, c'est ça. Ton circuit fétiche, c'est Francorchamps. Ah oui. Okay. Il y a tellement... les angles sont tellement différents, les endroits sont différents, les spots. On peut avoir du soleil à la source et pleuvoir à Bruxelles. C'est ça qui rend sur la même journée. Ah oui, c'est fou, c'est parce que ce qu'on pourrait imaginer d'embêtant ou de contraignant, toi, tu trouves ça génial. En moyenne, sur un week-end, par exemple, Francorchamps, tu prends combien de photos? Est-ce que tu as une idée de ça? Par exemple, si je prends le week-end des Porsche Days, donc là, c'est 2 jours. Oui, gros week-end. Gros week-end. Ça peut aller... je shoot en rafale, donc sur 10 photos, j'en ai une de bonne. Oui, ok. C'est ça. C'est ça le filet, en fait. Ça explique le filet. On est sur 4000, voire 5000 photos. Pour en garder 500. Okay. Mais il y a beaucoup de mauvais, évidemment, parce que c'est de la vitesse. Moi, je ne fais pas beaucoup de statique, je ne vais pas dans les paddocks, je ne fais pas les box, je fais vraiment la piste. J'ai une petite question par rapport au matériel et aux éventuels conseils que tu pourrais donner pour commencer. Est-ce qu'on peut commencer avec de l'occasion? Moi, j'ai que de l'occasion. Je n'ai jamais acheté un boîtier neuf. Parce que, je vous dis, moi, je travaille avec Cinébel. Parfois, ça peut prendre 6 mois. Il m'a dit, tiens, dès qu'il y a un truc comme ça qui rentre... Et je pense qu'il a raison dans ce qu'il dit, parce que je le vois. Je vois l'évolution sur mes photos. Ce n'est plus les mêmes qu'au début, parce que j'avais un D7100 d'occasion, pour ceux qui connaissent. Maintenant, je suis en full frame. Et puis maintenant, je suis en Z6, qui est complètement différent.
Mais voilà, je garde toujours mon D750 parce que je l'aime beaucoup. J'ai tendance à le prendre plus lui parce qu'il est moins énergivore en batterie. Ah oui. Donc, Je peux faire une journée avec une batterie que le Z6, c'est pas, il faut 3-4 batteries. Mais oui, c'est que de l'occasion. C'est rare que j'achète, à part mon 50 fixe, que là j'ai acheté neuf, mais le reste, que de l'occasion. on peut parler budget en 2025. Là, quelqu'un ici nous écoute, il est un peu comme toi, il participe à des journées comme ça. Il aimerait bien passer comme toi de l'autre côté du grillage. Ouais. Il doit partir sur un budget de combien ? Pour démarrer, disons, pour avoir un bon boîtier en occasion. Hein. Oui, Je parle pas en neuf. Hein. Oui, Ça sert à rien d'aller acheter un boîtier à 5 000 €. Oui, Ça sert à rien. Okay. L'occasion fait très bien le travail. Il faut compter boîtier avec un bel objectif. Avec 1 000 €, je pense qu'on s'en sort. Ok. Avec des batteries de rechange Oui. et des cartes Voilà. mémoire. On peut commencer Ouais. à bien bosser à partir de 1 000 €. Sur circuit, il ne faut pas grand-chose. Ok. Je ne parle pas comme le statique où là j'ai besoin d'un trépied, des télécommandes. Quand je fais la oui, photo de nuit, Oui, oui. là c'est complètement différent. Oui. Mais pour le circuit, avec un bon boîtier et une bonne focale, 1 000 €, je pense que c'est bien. Ah oui, mais c'est intéressant à savoir. Merci beaucoup. Voilà. Il suffit de trouver le bon photographe parce que n'achetez pas en ligne. Allez dans Voilà. une boutique C'est vraiment ce que j'allais dire. Et avec tu des fais- garanties. Oui, voilà. Parce que moi, ça peut arriver qu'un boîtier, par exemple, je suis tombée à Francorchamps Oui. avec mon D750, je l'avais en main. L'obturateur s'est bloqué. Je me dis, il est foutu. Mais non, je suis allée voir chez mon marchand à Wavre. Ouais. Mais il m'a dit, voilà, j'ai réparé. Il était juste bloqué. Dans la chute, il s'est bloqué. Mais il fonctionne. Ouais. Je n'ai pas dû changer matériel. Oui, d'où l'importance de D'avoir- s'adresser à un vrai professionnel. Aller chez un professionnel. Ouais. Donc, moi, je travaille avec Cinébel ou Wavre, mais il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Mais voilà. Je suis très, très contente de cette boutique. On y reçoit des vrais conseils. Toujours. Ouais. Même si je ne vais pas pour acheter, mais je me dis, tiens, j'ai tel shooting, qu'est-ce que tu me proposes ? Voilà, il me dit, ça ce serait bien, tel cadrage ou tel réglage, tu peux essayer aussi. Et puis maintenant, je suis un peu partie dans autre chose, dans les éoliennes. Voilà, ils m'ont conseillé un filtre ND, une télécommande. Voilà, donc, mais sans que ça coûte cher. Oui. Ils ne me vendent pas du cher. Moi, je ne suis pas professionnel. Est-ce que tu as une petite routine quand tu te rends comme ça dans la préparation de ton matériel ou... Chose que je fais plus maintenant que je ne faisais pas forcément au début, c'est préparer le sac la veille et tester les appareils la veille. Ça m'est déjà arrivé qu'un boîtier bug pour une raison ou l'autre. Et puis bon, voilà, je me dis quand tout est préparé la veille, le sac est prêt. Dans la voiture, on n'a plus qu'à partir. Et ne pas s'imaginer comment le shooting va se passer parce que ça se passe jamais comme on veut. Je dis tiens, aujourd'hui je vais faire ça, comme ça. Mais finalement, à cet endroit-là, aujourd'hui on ne peut pas y aller parce que c'est la navette qui nous conduit. Ce sera l'autre côté de Bruxelles et pas l'intérieur. Tout ce que j'avais mis en place dans ma tête, c'est fini. Donc ne pas trop prévoir à l'avance et aller à l'instinct. L'instinct, c'est vraiment l'instinct du moment, la météo. Voilà. Moi, je regarde toujours comment il va faire. Déjà pour m'équiper, ne pas aller en basket au bord du circuit parce que c'est Francorchamps, c'est quand même les Ardennes. Ouais. Et c'est pas forcément bétonné partout, mais bien équipé, c'est vraiment important d'avoir de bonnes chaussures, des bonnes chaussures de marche. Oui. Et c'est des choses qu'on apprend aussi. Donc une bonne veste, pas trop chargée, mais efficace. Je nettoie mon matériel la veille, je prépare mon sac la veille. Mes batteries sont chargées la veille, et tout est prêt la veille. J'ai plus qu'à partir. Ça, c'est mon truc, c'est prendre la route. Et prendre la route tranquille, arriver suffisamment tôt. Dans les routines, ce que je fais, c'est d'abord aller dire bonjour à l'organisateur, toujours se présenter. Oui. On va chercher sa veste au Race Control, on dépose les documents, et voilà, vous souhaite une bonne journée, ça se passe bien, et on toujours bien respecter les consignes. Important. Les marshals sont là pour ça. Oui. C'est pas des gens qui sont là pour nous embêter, mais c'est vraiment, si vous dites ne pas vous mettre là, il y a une raison. Donc là, je fais hyper attention. La course, je regarde beaucoup les marshals parce qu'en fonction des drapeaux qu'ils agitent, s'il met un bleu, il va y avoir un dépassement. Donc je sais que je dois changer ma position parce qu'il y a un dépassement qui se prépare. Donc je me place. Donc j'observe beaucoup les drapeaux. Oui, tu vis la course vraiment de l'intérieur. C'est ça, voilà. Donc je sais à quel moment il va doubler. Donc j'ai voilà, il y a un dépassement qui se prépare. Hop, je change ma position. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, tu as des interactions avec les marshals, avec les organisateurs. Est-ce que pendant les pauses ou avant, après, tu as des interactions avec les pilotes ça te permet de... Oui, parfois je vais manger avec eux. Oui, tout à fait. Super, oui. Quand j'ai vraiment du temps, que c'est une longue journée ou un week-end. Là, autrement, si c'est juste une journée, souvent je passe plus mon temps à retraverser le circuit parce que je perds 1h30. C'est 1h30 où je ne chute pas. Il faut revenir après. Mais sur les sites comme ça, est-ce que tu
te sens prise en considération par les pilotes ou... Je vais toujours les saluer quand j'arrive. Ça, c'est la chose que je fais toujours le matin. Ah, t'es là aujourd'hui, c'est bien, on aura des belles photos. Mais voilà, ça c'est bien, ça fait plaisir. Oui, voilà. Oui, voilà. Ça. Donc, je vais toujours les saluer dans les box le matin, parce que j'arrive souvent la première. Hein. Quand ils arrivent, ils se mettent en place. J'ai un salut. Aujourd'hui, je suis là, notamment avec Christophe, ou le Porsche Club Francorchamps. Donc, je dis que je suis là. Ah oui, mais ça va là. Ou alors, on t'a vu, parce que j'ai souvent des vestes roses. Oui. On t'a vu là-bas. Si tu m'as vu, c'est que t'allais pas assez vite. Voilà. Donc je charrie un petit peu. Mais c'est bon enfant. Hein. Oui, bien sûr. Il faut rester sympa avec les gens. Et l'ambiance entre photographes? Moi, j'en fréquente pas beaucoup. Souvent, je suis toute seule. J'ai un ami, Pascal, qui est photographe aussi, qui est souvent aussi à Francorchamps. Et lui, il me donne toujours des conseils. Donc c'est toujours... Moi, je prends les conseils. Hein. Stéphane et Pascal, c'est 2 amis photographes que je rencontre sur les meetings. Ils me disent toujours, ils sont très, très cool, et ils me disent, tu devrais faire comme ça. Et j'écoute, et j'apprends. Donc ils m'ont beaucoup appris aussi. Parmi les pilotes ou les personnalités des circuits que tu as pu rencontrer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a marqué? Je vais te dire un truc qui m'est arrivé l'année dernière. J'avais été engagée pour les Rétrofolies de Spa. Donc Vincent Etroving m'avait appelé pour faire le shooting de la journée. Et je me retrouve le matin, donc, quand la voiture arrive devant le casino, et il y avait Jackie X qui était là. Et on regardait tous les deux la voiture de Christian Quinault, justement, qui est aussi beaucoup à Francorchamps, qui ouvrait le capot de sa voiture et Jackie qui était à côté de moi et j'ai pas osé aller lui dire bonjour. Ah oui, je comprends. J'étais tellement impressionné, je me dis qu'est-ce que je vais aller lui dire. Je vais dire quoi, je suis qui, je suis quoi. C'est ça. Je dis bonjour monsieur X et quoi, mais j'aurais tellement voulu lui serrer la main et j'ai pas osé. Mais je comprends 1000 fois. C'est bête. Hein. Oui, mais je comprends 1000 fois. Mais un jour, je dis, j'irai quand même lui serrer la main parce que j'aime bien. Oui, c'est fou. On fait un petit aparté sur Jackie X, mais le charisme et la personnalité qu'il a, c'est incroyable. Et quand il fait la Formule 1 Gaëtan Vigneron, j'adore. Il a un humour, mais c'est tellement dingue. Quand on entend Canal Plus à côté, les excités qui parlent que des pilotes français, tandis que lui, il arrive avec ça. Son attitude, son état d'esprit qui est complètement dingue. Et je me dis, je l'ai vu, il était à côté de moi, et il y avait un autre monsieur à côté, et je me dis, j'ai même pas osé aller lui dire bonjour. Ça, c'est un regret. Je vais aller lui dire quoi? Il y a tellement combien de personnes qui vont lui serrer la main? Oui, c'est vrai. Donc, mais en plus, il paraît qu'il est hyper abordable. Oui. Et je me dis, c'est bête, parce que là, et souvent j'y pense, je me dis, tiens, j'aurais pu aller lui serrer. Oui, voilà. La prochaine fois. Et j'ai rencontré André Lauterer. Oui. Chez ATS, justement, ATS Porsche, parce qu'il venait faire une journée publicité, donc un tournage. Et Fabienne me dit, écoute, il y aura quelqu'un de très connu si tu veux passer au garage, toute la journée. Et donc, je passais la journée avec eux. Et puis André me dit, mais on va faire une photo à 2. Hein. Oh, c'est génial. Alors, j'ai fait une photo avec André Lauterer. C'était des souvenirs comme ça. Et puis, Nigel Bailly, qui m'avait invité à Zolder aussi. C'était tous mes débuts. Voilà, Zolder. Il m'a dit, écoute, tu es qui? Parce qu'il m'avait vu sur Facebook. Et je l'avais identifié. Il m'a dit, t'es qui? Tout ça. Puis j'ai dit, écoute, je fais de la photo. Je commence. Je débute en photo. Mais il dit, je roule à Zolder tel jour, tu es la bienvenue. Donc c'était Nigel Bailly, je dis un grand merci à lui, parce que c'était une journée de dingue. C'était des belles rencontres. Par rapport à Jackie X, si tu ne connais pas et les gens qui nous écoutent, je ne peux que recommander l'épisode du podcast justement dans la boîte à gants. Le podcast dure peut-être 2 heures, tu ne les vois absolument pas passer et c'est une leçon d'humilité donnée par Jackie X. Il a des millions d'anecdotes et c'est un pilote extraordinaire. Petite question comme ça, tu me dis que tu es très souvent à Francorchamps. Tu as une estimation du nombre de kilomètres que tu peux faire pour ta passion, par exemple, par an, par rapport à tes kilomètres privés ou professionnels? Quand on aime, on compte pas. Oui, c'est ça. Pour info, ma voiture a 3 ans, presque 3 ans, elle a 106 000 km. Oui. Bon, c'est une Golf GTE, donc le côté hybride, c'est quand même intéressant. Mais voilà, donc ça te donne une idée. Mais il n'y avait pas que circuit. À l'époque, je faisais 100 km pour aller travailler tous les jours. Oui, c'est ça. Mais non, j'ai changé de travail, donc c'est plus le cas. Donc je travaille à côté. Ouais. Donc ça a vachement diminué, mais voilà, c'est une idée. Oui, quand même, je roule beaucoup. Oui, la grosse proportion, c'est pour ta passion, quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu nous parlais des track nights. Ça se passe comment? Donc c'est-à-dire que fin de semaine, en soirée, ça roule à Francorchamps et donc tu vas sur le site. Les track nights, il y en a souvent. Moi, j'aime bien José Close, donc c'est souvent le lundi, une fois par mois. Il faut aller voir sur le site de José Close Driving. Et là, c'est de 18 à 20. Oui. C'est une ambiance quand même sympa. Tout le monde peut venir avec sa voiture. Bon, il faut quand même avoir une voiture qui tient la route aussi. Un petit niveau aussi à Francorchamps. Mais à shooter, c'est très chouette parce qu'on a déjà le soleil couchant. Donc ça donne une autre atmosphère. Les photos sont quand même intéressantes. C'est une ambiance quand même à part. Donc ça, c'est vraiment l'ambiance. Les gens discutent ensemble, ils boivent un verre après. On n'est pas vraiment dans la course. C'est vraiment la passion. Et les gens sont contents de se revoir. Ils comparent leur voiture. Il y a un bel échange qui se fait. Une belle soirée entre passionnés. On va parler de ton futur. Tu vois ta passion évoluer comment? Mais ici, je vais le faire en activité complémentaire à partir d'octobre. On passe un niveau. Il faut, parce qu'à un moment donné, si on veut avancer, il y a beaucoup de portes qui se ferment, mais il y en a d'autres qui s'ouvrent.
faut avancer. Oui. Et ici, voilà, ça c'est des choses qui se mettent en route. Et au niveau shooting, je vais peut-être un peu plus dévier vers la moto aussi. Parce que c'est un domaine que je connais très peu, Oui. mais qui est tout aussi passionnant. Oui, j'imagine. Les photos sont quand même spectaculaires et Ouais. c'est quand même à faire aussi, à découvrir aussi. Donc là-dessus, je dois encore beaucoup travailler là-dessus. Ok. Il y a un point que j'ai oublié de creuser, c'est par rapport à ton officialisation en tant que photographe sur le circuit comme Francorchamps. Comment ça se passe pour être photographe accrédité sur un circuit? Chaque organisateur, dans sa page internet, Oui. il y a une case presse. Il suffit d'aller dessus, de Oui. remplir. Vous êtes pris, vous n'êtes pas pris. Ok. Donc voilà, souvent, il faut une carte, il faut une assurance. Ça, Oui. c'est hyper important. Oui. L'assurance circuit, il faut l'avoir. Oui, voilà, mais c'est important de le préciser. Allez chez votre courtier ou même dans une banque, vous faites on appelle ça une top accident. Vous êtes couvert, quoi qu'il arrive, et vous êtes couvert pour les autres. Ça, il faut l'avoir. quand même. Information importante, oui. Information très importante pour la personne qui veut se lancer. Ça coûte plus ou moins à l'année 180 €. Donc c'est pas un budget énorme, mais ça va vous couvrir. Mais il faut, Parce il faut qu'il y a remplir par exemple, le Spa classique, Peter Auto demande l'assurance. Donc ça, il faut l'avoir. Ok. Et c'est bien pour tout le monde. Oui, non, mais c'est important de préciser. Parce que même dans les box, une voiture qui sort, qui vous voit pas, vous me ramasse, ou le boîtier qui tombe, enfin voilà, tout ça c'est couvert. Donc le futur, tu nous as dit, tu vas un peu te professionnaliser officiellement. Oui. Est-ce que tu as des événements auxquels tu aimerais bien participer Le 24 heures, oui. Le Mans peut-être un jour. Ah oui. Ça, ce serait parti de... Voilà. Donc ici, il y a des choses qui vont se mettre en place, Oui. qui ne sont pas encore abouties, donc j'en parle pas, mais il y a des projets qui se précisent Oui, tout oui. doucement, mais voilà. Je ne veux pas rester enfermé dans le même truc. Il faut voir autre chose et avancer, et découvrir, Ouais, apprendre, évoluer. Comment tu vois évoluer la pratique de ta passion de photographe? Je pense à l'apparition de l'intelligence artificielle. On voit de plus en plus de faux clichés. Heureusement, l'amateur ne se laisse pas duper, mais comment tu vois ça? De quel œil tu vois ça? Moi, je ne suis pas inquiète, pas du tout. Parce que moi, je sais que j'existe, on me connaît sur les circuits. Donc voilà, on sait que la photo qu'ils vont voir, c'est la mienne. Donc moi, je ne suis pas inquiète à ce Tu n'as pas du niveau-là. tout d'inquiétude par rapport à ça? Et par rapport à mes photos, je n'ai pas de programme de retouche non plus. Donc je n'utilise pas Lightroom ni Photoshop. Ah oui, Il faut le savoir que... Important. Parce que déjà ici, les pilotes, ils s'en foutent un peu de voir qu'il y a un bel éclair qu'on va rajouter sur la photo. Ouais, ok, ça ne les intéresse pas en fait. Ce qu'il faut, c'est la photo brute. Ouais, Voilà, comme Christophe. ouais, c'est ça, Voilà. saisir l'instant, avoir cette impression Voilà. de vitesse, l'impression de la voiture qui est sur ses Après, appuis. bien sûr, avec mon Mac, je recadre un petit peu, je Oui. travaille un peu le contraste, mais Oui. jamais je vais prendre un logiciel de retouche. Pour l'instant, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, ok. Maintenant, peut-être qu'un jour, je reviendrai à ça, mais pour Oui. l'instant, j'en ai pas le besoin et j'en ai pas l'envie et je veux pas dénaturer mes photos. Tu n'es pas inquiète, tu ne vois pas la mort de ton Non. métier de photographe. Ce qui est un peu embêtant, mais vraiment sans être grave, c'est les carespotters. Moi, on m'a déjà fermé les portes, alors que je viens avec mon appareil et tout ça. Oui, non, on veut plus les carespotters, on en a marre. Pour ça, il faut vraiment faire attention. Ouais. Si je peux me permettre, pour les carespotters. Bien sûr. Quand vous allez sur un meeting ou dans une concession, allez dire bonjour. Oui. Présentez-vous. J'ai assisté à un truc dans une belle concession aussi, une livraison de voiture. Le carespotter est arrivé, il a pris 4 photos, il est parti. Ça, c'est un manque de respect total. Oui, c'est un manque de respect, là, on est tous Ça, d'accord. ça fait du mal. Ça fait du mal parce qu'après, c'est posté sur les réseaux. Le client n'a pas forcément envie qu'on voit sa photo Absolument. de sa voiture. Absolument. Donc ça, je trouve que c'est un manque de respect. C'est un manque d'éducation peut-être, j'en sais rien. Mais restez toujours correct avec les gens. Sur le circuit, je suis là mais sans être là. Je vais pas venir encombrer les box à discuter pendant 3 heures avec les gens. Je dis bonjour, je me présente. Voilà, aujourd'hui je suis là toute la journée. Ok. Après, ils me disent, t'as pas vu manger avec nous? Je dis, ben non, j'ai pas eu le temps. Et puis au soir, je viens, je termine vers 17h, le 18, Ouais. et je passe une petite heure avec eux. Mais toujours avoir quand même ce contact correct avec les gens. Oui. Le respect, c'est vraiment important. Donc le petit carespotter, où vous alliez, présentez-vous, demandez la permission. Ouais, ça peut tout changer en plus. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Respecter le travail, les concessions, les clients. Mhm. On ne diffuse pas les photos des gens. Comment tu vois l'évolution de l'automobile aujourd'hui? Enfin, tu roules en hybride, mais comment tu vois l'arrivée de l'électrification, des véhicules où il y a de plus en plus d'assistance? Hier, j'ai eu une voiture en prêt, parce que ma voiture était à l'entretien. Et je suis retombée sur une Polo, boîte méca, frein à main, comme avant. Je me dis, mais bon Dieu, que c'était chouette quand même. Ah oui. Pouvoir passer une vitesse, tirer le frein à main, je me dis, ça manque quand même. Mais je sais pas, l'évolution, je sais pas te dire. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais je trouve... Mais toi, tu sais ce que tu préfères. Je pense que je vais retourner vers un thermique. Est-ce que dans le milieu de la course automobile, par exemple, il y a un pilote qui t'inspire le plus? Tu nous as parlé de Jack X, mais est-ce qu'il y a d'autres noms qui t'ont marqué, des pilotes que tu as pu voir dans ton enfance ou, Nous, à la maison, on aimait beaucoup Mansell, parce qu'il avait un peu ce côté il était un peu guignol. En fait. Ouais. Mais justement, Nigel Bailly, sa maman m'expliquait qu'on l'appelait Nigel, parce qu'on Ah, aimait pour, Nigel oui, Mansell. ouais. Donc sa maman m'expliquait, parce qu'on aimait bien ce personnage, en fait. Ouais.
Mais Ouais. j'aimais bien Nigel. Et puis j'ai eu ma période Fernando Alonso. Mon compagnon un peu moins, parce qu'il dit je ne sais pas ce que tu lui trouves. Oui. Écoute, moi je l'aime bien. Et un jour il se fait justement, on était partis 3 jours à Francorchamps pour le Grand Prix. Mhm. Et je sais pas, on était à la tribune et Alonso se plante devant nous. Ah. Donc là je suis descendu prendre une photo. Mon compagnon dit tu vas où? J'ai dit, je reviens, Je prends laisse-moi ça. faire. À l'époque c'était en 2009, hein, donc Ouais, je faisais déjà encore la date. Voilà, maintenant j'aime beaucoup Norris. Ah oui, actuellement Lando Norris. J'aime bien le personnage, j'aime beaucoup McLaren aussi. Ouais. Mais voilà, je trouve que la génération qui arrive est intéressante. C'est des nouveaux profils, des nouveaux caractères, et il y en a qui sont très surprenants, d'autres qui, je pense, qui n'évolueront jamais. Mhm. Mais ce qui arrive est très intéressant, et je regarde aussi la Formule 2 et la Formule 3, et il y a des sacrés profils qui arrivent. Hein. Ah oui, c'est ça. Ah oui, ça, Tu sens qu'il y a oui, des oui, pépites oui. qui... Ah oui, en Formule 2, il y en a, Ah ouais. il y en a des pas mal. Hein. Ton sport moteur préféré, la Formule 1, Oui, sans aucun doute. sans aucun doute. Tu te lèves la nuit quand Oui. il y a un départ. Et je regarde aussi l'IndyCar. Ah oui, voilà. J'aime bien beaucoup l'IndyCar parce que c'est vraiment là-bas, Oui, on se touche, il n'y a pas de, Oui, c'est hein, pas il un y a pas problème. d'enquête. Non, hein. il n'y a pas d'enquête. Est-ce que tu as un Graal personnel, donc une voiture que tu voudrais absolument pouvoir photographier? Bah, j'aime beaucoup les Porsche, donc ça a toujours été, voilà. Mais comme ça, peut-être une Pagani parce elles se font très rares. Oui. C'est très rare de les voir. Mais ça, à l'occasion, j'aimerais bien faire un shooting Pagani. Je trouve que c'est une voiture quand même qui reste quand même un peu exclusive. Ben, on lance l'appel. Hein. Voilà, propriétaire de Pagani. C'est un propriétaire qui Un nous petit écoute. shooting personnalisé, avec Voilà. plaisir. hein. Je Vali- l'offre. Vali est disponible. Une course à laquelle tu aimerais participer en tant que photographe, tu nous as dit Le Mans. Le Mans, oui, et la Formule 1, parce que ça, de toute Oui. façon, c'est pas possible. Oui. Si on ne fait pas partie d'un média, Oui, ça ne passe pas. c'est même au niveau de la RTB, je pense que c'est très très restreint. Mhm. Mais oui, photographier la Formule 1, voilà, ça reste quand même, ce serait pas mal. Pour terminer, sans limite de moyens, ton garage de rêve, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Oui, que ça soit old-timer, voiture pour se balader, un tractoy éventuel, la voiture pour le quotidien. Je prendrais au quotidien, Au quotidien, commençons par la voiture de tous les jours. je prendrais une Alpine R. Il n'y a pas beaucoup de coffres pour ton matériel. Non, mais C'est suffisant. je prendrais qu'un boîtier. Je vais m'adapter. Je Donc- m'adapte à la voiture. Donc pour les allers-retours à Francorchamps, une Alpine R. Ouais. Voilà. Orange feu, Oui, ok. j'ai déjà la couleur. Ouais. Et le week-end, j'aime beaucoup la nouvelle Porsche 718 RS. Donc la balade Porsche 718 RS. Ouais, ça c'est d'office. quoi. Ouais. Maintenant, j'aime beaucoup les Dallara. Ah oui. Ouais, ça, c'est... Oui, voilà, oui, d'accord. Et les McLaren, ouais, je pense que j'aurais que 4 voitures. Que 4 voitures. Un old-timer pour... non Non, pas Non, trop. pas Non. classique. Non. Une petite sympa pour aller chercher le pain, la citadine. Une Golf GTI, Ah oui, d'accord. retour aux fondamentaux. Enfin, ce qui me concerne, Oui. Eh ben voilà, c'est déjà un beau garage. je pense. Oui, Il n'est pas excessif, Oui, il est de qualité. Il est il y a du choix. Il est de qualité. il est varié. Est-ce que tu as un dernier conseil pour la personne qui veut se lancer comme photographe? Être passionné. Ouais. Parce que la passion, ça va vous porter. Ne vous bloquez pas si vous avez une porte qui se ferme, parce qu'il y en a une autre à côté qui va s'ouvrir. Moi, j'ai eu des portes qui se sont fermées. Sur le coup, ça me rend triste. Oui, ça fait mal. Je rentre chez moi, mais le lendemain, je repars. Je ne vais pas rester sur un nom. Avancer, continuer, shooter. Vous allez faire du mauvais, mais vous allez faire du très bon. Et c'est comme ça qu'on évolue. Mais la passion, c'est vraiment ça qui vous porte. Je ne sais pas vous le dire autrement. Et ce que tu disais aussi pour conseil que je donnerais, Ouais. soyez curieux. Soyez curieux. Ouais. Allez voir. Ouais. Ouvrez des portes. Allez voir. Parlez avec les gens. Questionnez-les. Soyez vraiment ouverts à tout. Ouais. Et aux gens. Allez vers les gens. Une rencontre en amène une autre. Est-ce que tu peux nous parler de tes réseaux sociaux? Principalement, moi, je travaille avec Instagram. Donc, c'est pas encore un compte qui est officiel, enfin, qui est pro. Mais voilà, moi, j'ai beaucoup travaillé avec ça. Ça m'aide beaucoup. Mhm. C'est gratuit. Faites du bon contenu. Faites des belles stories. Dans vos stories, un conseil que je vous donne, mettez une belle chanson. Faites attention à ce que vous mettez, parce que moi, je zappe énormément de stories qui pourraient être belles, mais la chanson est La chanson est insupportable. moche, oui. La chanson, ça ne met pas en valeur le travail. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, c'est important d'avoir la bonne chanson et d'avoir le bon contenu. Mhm. C'est important. Donc, par rapport aux réseaux sociaux, on te retrouve sur Instagram. Ouais. Euh, Facebook un peu moins, mais Oui. je préfère Insta. Si quelqu'un veut te contacter pour bénéficier de tes services ou éventuellement te demander des conseils, il le fait par quel canal? Instagram. Instagram, tu Ouais. réponds, tu es... Ou réactif. Facebook sur Vali, mais Oui. voilà. Donc, Vali avec 2 L-Y. Tout à fait. Voilà. Parce qu'on vole mieux que 2 ailes. C'est joli. Et si on veut te voir en vrai, est-ce que tu as des événements où tu es fréquemment? Je suis un peu partout, je suis Ouais. beaucoup au circuit. Oui, et puis je suis en rose, donc c'est Voilà. difficile. Voilà. La preuve. Voilà, oui. Donc, Si vous voyez des choses roses et voilà, une veste Valie rose nous ou une montre- casquette rose, n'ayez pas peur parce que souvent les gens me disent
Ah, mais je t'ai vu, mais pourquoi t'es pas venu? Ah oui, voilà. Venez vers moi, on Oui, peut tout à discuter. Enfin, moi, je suis rien. Je dis, je suis pas non plus. Non, voilà. enfin, oui, non, oui, mais voilà. tu vois ce que Tu voilà. es tout à fait disposé à. Moi, je suis disponible Voilà. à rencontrer les gens. Si vous avez un conseil. Mais sur les meetings, oui, parce que souvent on me dit, ah, mais je t'ai vu. Tu étais là, oui, mais pourquoi t'es pas venu? Ouais. C'est bête, hein? Oui, c'est ça. Ne faites pas comme tu as fait avec Jackie X. Non. Il faut oser t'aborder. Soyez audacieux. Et voilà, je dis maintenant, quand je suis sur les meetings, si vous me voyez, venez me dire bonjour. Ouais. C'est toujours sympa de rencontrer les gens. Bien sûr, ben oui, entre Les collègues, passionnés. collègues passionnés. Ouais. Valie, un grand merci à toi de nous avoir partagé ta passion. Grâce à toi, on peut vraiment dire qu'on en sait beaucoup plus sur tout ce qui se cache derrière toutes tes photos et toutes ces photos qui nous font tant rêver. Je te souhaite, moi, plein de réussite dans tes projets personnels. Et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à s'abonner à tes réseaux sociaux pour suivre ton travail de près et à ne pas hésiter à te contacter si elles veulent, par exemple, bénéficier de tes services. Alors, je tiens aussi à remercier Christophe Célio de nous avoir reçus chez Raving. Et là encore, j'invite tout le monde à visiter son site internet et à le contacter si vous désirez, par exemple, concrétiser le rêve de posséder un véhicule d'exception. Alors, quant à vous, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Destin Mécanique. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, remarques et suggestions sur Facebook, Instagram et par mail à destinmécanique@gmail.com. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Destin Mécanique, le podcast 100% passion et 100% moteur. Destin mécanique, quand les battements du cœur se comptent en tours minutes.